La parole est à toi, Fodé. Merci bien. Écoutez, d'abord, je tiens à féliciter chaleureusement Bernard-Henri Lévy. La règle du jeu est bien évidemment ni plutôt soumise. Mais juste pour vous dire que nous qui avons l'habitude, depuis maintenant plusieurs années, de mener des combats, nous savons qu'il n'y a pas de combat aisé. Et je suis certain d'une chose aujourd'hui, c'est que Sakineh fera date. Il fera date, tout comme lorsque nos aînés se battaient autour de Sakharov. Il fera date, tout comme nos aînés se battaient pour faire tomber des murs qui étaient dressés entre les peuples. Il fera date, comme des hommes et des femmes qui se battaient contre l'apartheid en Afrique du Sud, et à qui on disait il est impossible d'arriver à l'égalité entre les citoyens. Et ce combat de Sakineh va être non seulement un formidable combat pour les droits des femmes et pour la dignité, mais imaginez surtout ce que ça va entraîner d'extraordinaire pour l'humanité. Parce qu'il y a quand même des milliers de démocrates qui depuis des mois nous alertent sur le fait qu'ils n'ont jamais admis les résultats de l'élection électorale dans ce pays. Il y a partout des démocrates qui tous les jours nous appellent en nous disant soyez vigilants sur le sort de nos pays, parce que les combats que nous menons sont toujours des combats entre deux logiques, entre la barbarie, le fanatisme, la dignité et l'humanisme. Et dans ce combat perpétuel et permanent, à chaque fois que nous marquons un point contre un dictateur, contre un système d'ostracisme, contre un système sexiste, fascisant, eh bien c'est une bouffée d'oxygène pour le peuple du monde. Donc si je veux qu'on gagne aujourd'hui pour Sakineh, et je sais que ça fera date, c'est parce que je sais que partout des signaux seront donnés à ces dictateurs à travers le monde en disant, eh bien vous qui ici lapidez, vous qui ici excisez des jeunes femmes, vous qui ici minorisez des personnes, des endroits dans lesquels les femmes n'ont pas encore le voix au chapitre, le droit de voter, eh bien partout nous vous disons dorénavant, les choses ne seront plus jamais comme avant. Et c'est là aussi l'autre enjeu de ce combat, c'est cette bouffée d'oxygène pour les peuples du monde qui ont bien trop souffert de ces dictateurs et de ces barbares. Nous avons des femmes iraniennes qui se sont battues pendant des années contre les discriminations faites aux femmes. Leur campagne, 1 million signatures, 1 million de signatures. Elles ont fait du porte-à-porte, elles ont mobilisé, tissé la toile qui a préparé la révolte, notamment des jeunes étudiants à Téhéran. Je suis fière de les avoir à nos côtés. Le combat est extrêmement difficile, vous pouvez l'imaginer en Iran, pour toutes ces femmes. Je voudrais donner la parole à Soudé qui représente aujourd'hui 1 million signatures. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, je me permets de vous remercier de ma part et de la part des femmes et des hommes iraniennes et iraniens, mais aussi de la part des activistes pour droits de personnes en Iran. Comme il a été dit, Sakineh n'est pas la seule personne qui attend la lapidation en Iran. Au moins, il y a 7 autres personnes dans les prisons iraniennes. Et enfin, le nombre, c'est entre 7 et 15, selon les différentes références. Le nombre de gens qui attendent la lapidation, malheureusement, en Iran, dont 2 dans la même prison que Sakineh. N'oublions pas qu'il y a aussi des militants qui se sont battus depuis des années pour les droits de femmes, pour les droits de personnes en Iran. Il y a une centaine qui sont emprisonnés en ce moment en Iran. N'oublions pas la jeune fille Shiva Nazarari qui a que 26 ans. Il a commencé cette activité depuis l'âge de 18 ans officiellement. Et là, depuis l'année dernière, il a passé 250 jours en prison, dans les cellules de prison d'Evin. N'oublions pas Nasrin Sotoudeh, qui a un enfant de 3 ans, qui est une avocate des droits de femmes et droits de personnes en Iran, qui est en ce moment emprisonnée avec les autres emprisonnés dans la prison d'Evin. Donc je vous remercie beaucoup et n'oubliez pas, la solidarité internationale compte beaucoup pour les Iraniens de partout au monde. Signez la pétition et soyez présents partout où il y a des manifestations.
chacun et chacune que vous soyez présente, c'est vraiment un coup de chaleur pour le corps des Iraniens. Merci beaucoup. Le magazine Elle a toujours été aux côtés des femmes, comme vous le savez, aux côtés de Ni pute ni soumise, aux côtés des femmes afghanes, aux côtés des femmes iraniennes. Elles ont soutenu cette pétition avec Bernard. Je te donne la parole, Valérie Toragnan. Soutenu la pétition et était à l'origine avec nous de toutes les lettres que vous avez entendues. Et toutes les lettres dont on vous a donné lecture, ce sont des lettres qui ont été adressées à Libération, à la Règle du Jeu et au magazine Elle, dirigé donc par Valérie Toragnan. Merci beaucoup. Je suis là en tant que femme, je suis là en tant que journaliste, en tant que directrice de la rédaction de Elle, bien sûr. Je suis extrêmement fière d'avoir pu, dès le début, soutenir cette initiative pour sauver Sakineh, pour libérer Sakineh. Sakineh n'a commis aucun crime à part être une femme. Et ce que nous lui devons, nous, ici, c'est énormément. Parce que, juste avec mon cœur, je ne vais pas m'attarder, il y a beaucoup de gens ici qui ont été brillants. Je voudrais laisser la parole à nos amis, à Elsa que je vois ici. Il y a une chose qui est insupportable pour moi, c'est de me dire que j'ai la grande chance d'être née du bon côté de la barrière. Je suis dans un pays où je peux m'habiller comme je veux. Je suis dans un pays où je peux choisir. Je suis dans un pays où je peux mener la vie que j'entends, travailler, choisir de me marier ou de ne pas me marier. Je sais que tous les jours, dans le monde, des millions et des millions de femmes se lèvent en n'ayant jamais ce choix et en n'ayant même pas la possibilité d'imaginer ce choix. Voilà, donc je trouve que nous sommes absolument tous et toutes dans le devoir de solidarité vis-à-vis de toutes ces femmes. Je voudrais que ce soit le combat des femmes et des hommes. Et je voudrais que jamais nous ne pensions qu'il y a des coutumes et qu'il y a des rites qui sont acceptables ailleurs et que nous avons la chance d'être du bon côté de la barrière. Et que la liberté n'a pas de frontières. La liberté des femmes ne se négocie pas et le droit des femmes ne se négocie pas. Voilà. Et je voudrais qu'on pense à toutes celles de Parlement qui aujourd'hui, derrière Sakineh et derrière plein de femmes invisibles, toute cette armée des femmes invisibles qu'on ne connaît pas et qui souffrent, je voudrais qu'on pense à elles et qu'on ne les oublie jamais. Et jusqu'à la dernière pierre et jusqu'au dernier combat, il faudra qu'on soit avec elles. Merci. Alors, Elsa va nous donner lecture d'une autre lettre. La lettre de Carla Bruni Sarkozy. Cher. Je vous en prie, Carla Bruni Sarkozy a été parmi les premières à répondre à l'appel adressé à toutes les femmes de France par Elle, Libération et la Règle du Jeu. Comme nous l'avons dit à Saint-Jacques tout à l'heure, par-delà nos croyances, par-delà nos convictions, par-delà nos débats politiques. Donc vous allez avoir lecture d'une lettre parmi d'autres, dont Elsa Zilberstein va vous donner lecture maintenant. Chère Sakineh, condamnée à être enterrée vivante, puis à être lapidée, votre beau visage réduit en bouillie, vos yeux pleins de douleur, de dignité, votre front, votre cerveau, votre âme, transformés en cible pour des lanceurs de pierres explosés, pulvérisés en miettes, effroi et consternation. Cette image de cauchemar qui nous révulse, cette image qui nous terrifie et qui semble issue de la nuit des temps, cette incroyable torture risque donc de devenir réalité. Pour d'obscures raisons, avec une rage froide, des êtres semblables à vous et à moi en ont décidé ainsi, Sakineh. Des êtres qui s'arrogent le droit de vie et de mort sur celles qui ne leur obéissent pas. Comment se taire après avoir pris connaissance de la sentence qui a été prononcée à votre rencontre? Ce qui risque de vous arriver blessera profondément tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, tous ceux qui portent en eux le sentiment d'humanité. Et pire encore, vous ne seriez pas la seule à risquer de subir cette effarance.